Ouais, aujourd'hui c'était n'importe quoi, mais je me suis bien battu. En pre-market, j'analysais que tout simplement le prix il est haussier. On avait pris cette liquidité ici et on est à l'intérieur de ce gros gap là. Mais je vise la simple continuation. On a ici en H4 cette BC ici. On a la volume imbalance. On est venu IO Fed. Bas de Londres ici. Sell side de Londres, on prend mouvement baissier agressif, donc ça veut dire qu'il faudra varier lentement pour faire le MMBM et venir à la buy side de Londres pour le MMBM. On a aussi ce niveau violet, une array daily d'intérêt où elle se fait utiliser ici, mais elle n'est pas très signifiante. Donc principalement, on a les arrays de support ici, BC en 1 heure qui se fait respecter. Et on a le gap ici dans lequel le prix il est venu IO Fed vite fait. Et ensuite retournement. Là j'ai pris mon entrée sur. Une fois qu'on a inversé, je regardais la fair value gap baissière ici. Une fois qu'elle se fait inverser, on a fait le CSD ici. Et j'ai acheté au retour. Sauf ce qui s'était passé, c'est qu'on n'a pas validé l'order block, le CSD sur le 5 minutes. Donc là on a fermé en dessous de ce qui serait le CSD en 5 minutes. Et c'est ça que j'ai pas du tout aimé. Sur le Nasdaq c'était encore meilleur, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le Nasdaq après que je vous termine d'expliquer là le trade sur l'US 30. Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'une fois cette bougie ici, celle de 9h45, une fois entrée dans la macro de 9h45 à 10h15, on a CSD, on a formé l'order block et là on s'est mis à partir. Et une fois qu'on a fermé sur le 5 minutes au-dessus de cette volume imbalance, l'inversant, et ben pour moi c'était bon. Maintenant, on est parti pour venir à la buy side et faire le market maker buy model. Sauf que sur le 15 minutes, le prix il est en train de le réagir sans fermer au-dessus sur le 15 minutes. Et c'est ça que j'aimais pas trop, mais là c'est pas grave. On a un rejet, pin bar, doji, etc. Là ensuite, on avait l'annonce à 10h, l'annonce économique au milieu de la macro qui a formé un gap. Ici on a cette fermeture de 9h59 et ouverture 10h. Donc là on a ce gros gap. Et ce que ça a fait, c'est que ça a presque touché mon stop loss. Ça est venu sweep internement. On est venu ici, là-dedans, et puis on a réinversé. Et à partir de là, c'est là où on a commencé à monter pour se diriger vers la buy side. Et moi, forcément, vu que mon stop loss, il était de cette taille-là, faisant que si mon TP, il est au market maker model, là, mon RR, il est en dessous, il est inférieur à 1 pour 2. Donc mon TP, il était encore plus grand pour ce 1 pour 2 RR. Et voilà pour ce trade. Et sur le Nasdaq, donc même chose, sauf que sur le Nasdaq, c'est encore moins bien. On peut anticiper à ce que le prix, là, cette daily range d'aujourd'hui, elle rejette, elle respecte cette volume imbalance ici sur ce côté de gauche. On a pris cette buy side. Et donc là, on peut faire un reculage, un retracement après cette belle montée qu'on était en train de faire cette semaine. Sauf que si on regarde la bougie weekly, aujourd'hui, on est jeudi. Et moi, si j'anticipe ce retournement pour laisser la mèche du haut de cette bougie bullish weekly, cette weekly range, et laisser la mèche du haut, eh bien on va le faire demain, puisque demain ça serait le TGIF, vu que demain c'est vendredi. Donc si j'anticipe un retournement, ça sera demain dans cette volume imbalance ici pour faire le TGIF. Et donc aujourd'hui ça sera la simple continuation. Et là regardez ce qui se passe, on a toute cette sell side là, ça c'est la sell side de Londres. On a cette fair value gap haussière, cette buy side imbalance. Et donc là, une fois que le prix il a pris la sell side, il entre dans le gap H4. On a pris le bas de Londres. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, voilà, très bon achat pour prendre, très bon setup pour prendre l'achat. Sauf qu'il aurait fait stop loss. Et là, on a un affrontement de billets pour prendre deux trades opposés. Et les deux sont valides. Donc là, ce qui se serait passé, c'est que je serais entré en achat si une fois que le prix il a inversé ici, créant la fair value gap inversée, c'est ce qu'on a fait. Et là, ça serait l'entrée. Voilà, très bien, le prix il part. Là, il fait le MSS par swing high. Là, on a de la SMT avec le S&P 500. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en réalité, si on regarde ce mouvement ici, on est bearish. Sauf que moi, je suis en train de regarder l'ensemble général. Et là, en fait, on est bearish. Là, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a tapé dans le haut de cette volume imbalance, ce gap. On a cette buy side ici, donc là, PDA, sweep, puis ici, on inverse la BC qui est là. Et là, voilà, setup de vente. Donc là, en fait, on a un setup d'achat à l'intérieur d'un setup de vente. Et ça, c'est un conflit de trucs que je ne veux pas voir. Et ouais, j'étais entré dans US 30 avant le Nasdaq. Donc Nasdaq, forcément, je n'ai pas exécuté vu que je ne vais pas prendre deux trades en même temps.
j'en prends toujours juste un, mais j'analyse les deux paires, le Nasdaq et l'US 30. Et donc voilà, et là le prix avant-arrière, il faisait lentement, mais tout ça c'était fait exprès, parce que rappelez-vous, cette baisse elle s'est faite de manière agressive, et on va un peu la varier en quelque sorte, mais il faut que la montée elle soit quand même plus rapide que le côté de gauche forcément. C'est la loi du market maker model, c'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois, mais voilà. Donc là le côté de droit forcément il s'est fait plus rapidement que le côté de gauche, mais si on aurait considéré vouloir acheter le Nasdaq pour suivre la montée d'aujourd'hui, et là donc on a cette manipulation pour créer la mèche du bas de la bougie daily ou je ne sais quoi, non parce qu'on avait ouvert ici, donc ça change pas grand chose, mais là voilà, on a cette plongée pour générer le côté de gauche, on prend le bas de Londres, on tape dans mon point d'intérêt sur les temporalités plus grandes qui est la fair value gap baissière haussière sur le 4 heures là, et là à partir de là donc on a ce modèle que je vous ai dit juste avant où voilà, on inverse la fair value gap baissière ici, on a le market structure shift par swing high, sauf que rappelez-vous on était tapé dans ce point d'intérêt ici, on prend la buy side et là on a réinversé. Donc là cette première position en achat elle serait finie en perte, et puis si on aurait considéré la vente ici, eh ben, le prix il a tout juste touché le 2 RR, sauf que le truc c'est que vu que c'est pas une cible exacte et que c'est un niveau vide dans le prix parce que c'est juste un 2 RR, eh bien voilà, ça c'était une question de chance, le prix l'aurait très bien pu rater, et là ici on a réinversé, mais il n'y a pas de très bon setup d'entrée pour continuer le mouvement et faire le market maker buy model. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était vraiment n'importe quoi. En plus fondamentalement on a du bordel, donc c'est pour ça que le prix il fait ce qu'il fait. Moi je m'en fiche, je suis juste les signatures du IPDA. Et là voilà, tout était très clair pour prendre les achats, très bon setup A. Mais voilà, le price action il était bête, enfin pas bête mais voilà, il faisait n'importe quoi pour chopper, et mon stop loss il a failli se faire toucher. Voilà, juste ici, mais il est venu pour plus et ensuite partir. Donc voilà pour le récap d'aujourd'hui. Là mes explications, j'ai l'impression dans ma voix, en suivant ma voix le long de cette vidéo, j'ai été très robotique, je sais pas pourquoi. En ce moment je parle très bizarrement, je suis pas doux, clair, flawless comme je voudrais, mais je sais pas. Bon, parce que ouais, j'étais comme ça pendant mon oral du bac blanc de français, j'étais en train de parler à la prof de manière super robotique et mécanique, j'étais en mode mais wesh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc ouais, désolé si je parle bizarrement, mais vas-y. Bonne explication, je vous ai tout fait. Quoi de neuf? Attention aux fausses chaînes TradingView sur YouTube, d'accord. Ouais, bon, fin de la vidéo. Juste le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que forcément, vu que mon TP il est au-dessus de mon objectif, le prix il aurait très bien pu prendre mon objectif et puis MMSM ou faire n'importe quoi. Et j'aurais pu ne pas faire take profit, mais voilà, le prix il a continué plus haut pour faire take profit. Et remarquez comment le prix il atteint le niveau de buy side juste avant 11h, pardon. Donc là, juste avant 11h, ici la bougie de 5 minutes de 10h55, le prix il a atteint le niveau de buy side. Et là, regardez sur le 1h, la bougie de 10h, elle atteint la buy side de 6h du matin, la buy side de Londres. Et voilà, c'est une liquidité temporelle et le prix il a atteint pile au bon moment. On était dans la macro de 10h45 à 11h15 et pile au milieu de la macro, on atteint la buy side au dernier moment. Si je check le 1 minute, je me rappelle plus exactement. Ouais non, c'est pas pile à l'heure, c'est pas pile 11h où on touche la buy side, mais c'est juste avant. J'avais déjà eu des attaques sur buy side et sell side, des liquidités timées autant par rapport à comment le IPDA se time. J'ai déjà vu ça pas mal de fois. Là on l'a pas fait, c'est pas très précis, mais ouais. Vas-y. Bon, rien d'autre à dire. Juste sur le Nasdaq, ça a été un vrai shit show, comme on dit en anglais, enfin du n'importe quoi pur et dur. Donc là, ici, il y aurait eu le très bon setup d'achat pour suivre la hausse, comme sur l'US 30, mais le prix, il a fait un setup contredisant l'autre setup. Donc là, on a un bon setup de vente, on a ce gap, continuation de mouvement baissier, prise de liquidité, inversement 1 minute pour continuer plus bas. Et là, le prix, par chance, il a touché le 2 RR parce que comme j'ai dit juste avant, ici, il n'y a pas de niveau liquidité précis que le prix il vient toucher. Ça, c'est vraiment dans du vide, au milieu de nulle part. Donc là, c'est que de la chance si on aurait pris de la vente et le prix il aurait touché le TP. Là, il serait revenu au break-even, voire perte. Mais ouais, à ce moment-là, on aurait mis break-even. Mais voilà, là, sur le Nasdaq, ce que j'ai pas du tout aimé aujourd'hui, c'est qu'il y a deux setups qui se contredisent. Un setup d'achat, très bon setup, très bien, mais il serait fini en perte. Puis ensuite, on reprend derrière une vente. Sauf que cette vente, il se complète pas. Il part pas vers un vrai cible, vers une vraie cible. Il va juste plus bas, il prend... Ah si,
Pardon, j'avais pas vu. Il prend cette sell side ici. Bam, il réagit. Ok, très bien. J'avais pas vu, je suis désolé, mais BC plus sell side, mais voilà. Vous avez capté l'idée, il y a deux bons setups qui se contredisent, et donc lequel on prend? Voilà. Mais sinon sur l'US30, il a bien pris son temps, il a bien fait un peu de n'importe quoi, il a failli me sortir avant de... Parce que c'est trop bizarre, je sais pas pourquoi. Je trade dans CFD, je fais pas des futures, mais ici, vu que j'avais un stop loss à 100 pips, mon entrée elle était pile ici, et mon stop loss il est à 100 pips. Et sur mon broker, quand j'ai mis le stop loss à 100 pips, eh ben, il se retrouve à peu près ici. J'ai failli me faire sortir par presque rien du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas pourquoi, sur ce broker Oanda, sur la data d'Oanda, eh ben, mon stop loss à 100 pips, il se retrouve plus bas, alors que sur mon broker, le stop loss à 100 pips, il se retrouvait ici. Donc ça, je sais pas trop, mais j'ai pas envie de chercher à comprendre. Vas-y. Bon, fin de la vidéo.